Qu'est-ce qu'on veut? Une extermination? On a ce sentiment, tout au moins, Monsieur le Président. Lorsque le lieutenant Amadou Diallo est parti dans des circonstances que nous ignorons, lorsque l'on veut la mort à sa sœur Fatou Badiar, lorsque l'on veut la mort à son frère, le MDL, Youssouf Diallo, que leur père, leur mère ne soit plus de ce monde. Monsieur le Président, que veut-on? Monsieur le juré, quelque part aux États-Unis. Vous avez suivi Madame Gloria dans sa déclaration, qui a dit que ça ne peut être humain. Monsieur le Président, je ne veux pas parler de la peine de la mort pour demander de la commuer en ceci. Non. Il n'y a pas lieu de condamner, même à une contravention, si je peux m'exprimer ici devant votre assise. Même à une peine contraventionnelle, même à une amende, Monsieur le Président. Je ne crois pas que ces gens sont coupables pour qu'ils soient condamnés à payer une amende dans cette affaire. Monsieur le Président, Monsieur les membres de la Cour, je voudrais m'adresser à Monsieur le procureur de la République. Notre client, Monsieur Alpha Oumar Kofa Diallo, a eu des écarts de langage vis-à-vis de lui. Ça a été public, ça a été vexatoire, ça a été choquant. Il pardonne. Il pardonne. Il a toujours eu le dos large. Il est le dos large. Il a, Monsieur le procureur général, pardon, excusez-moi. Monsieur le procureur général, ayez le dos large. Ça se pardonne. Lorsque quelqu'un est accusé de ce qu'il est accusé, à sa place, peut-être que je ferai le bien. Lui, il est fort, il est entraîné. Il a pu réagir comme ça, en traitant le ministère public de Satan. Moi, j'aurais pu dire quelque chose de plus fort, plus compromettant. Parce que moi, je n'ai pas tout le sens de la maîtrise de cet officier. Et si on me prenait pour ça, et non pour ce que je n'ai pas fait, pour ce que je suis AOP, ou non pour ce que j'aurais pu faire ou que je n'ai pas fait, Monsieur le Président, on m'aura condamné à tort. Non, Monsieur le Président. C'est pourquoi je dis que mon grand, il a le dos large, il a l'habitude d'avoir le dos large. Et c'est pourquoi j'ai dit que mon grand ne reviendra pas pour reprimer dans cette affaire. Mais il fallait que je dise ceci. Nous avons appris que ces deux gens sont voisins dans leur village. C'est ce que nous avons appris. Nous n'en avons pas la preuve. Monsieur le Président, Dieu nous commande que le voisin est le plus proche que le frère, le cohabitant, doit être mieux tenu, mieux respecté, mieux adulé que le frère. C'est ce qu'on nous a appris, à tort ou à raison, c'est ce que nous appliquons alors. Actuellement, c'est ce que nous appliquons. Le commandant a failli. Mais je ne voudrais pas que cette chose-là, cette faute, cette erreur, ait commandé ce qu'on a entendu ici. Là j'aurais peur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, vous allez certainement rire, mais ce n'est pas mon intention de vous faire rire. C'est vous donner un exemple. Un exemple d'un certain colonel dans cette affaire. Il aime cet exemple-là. Il s'agit d'un militaire qui a été envoyé par ses supérieurs chercher un colonel.
Il éveille. Il bégaye. Il dit, mon colonel, vous êtes con. Vous êtes con. Vous êtes con. Le colonel dit à moi, il me traite de con. Il dit ramasser le con. On le ramasse, on l'envoie. Il termine sa phrase dans les mains de ceux qui l'ont ramassé. Pour le convoquer. On le ramène, on dit colonel, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire convoquer. Monsieur le Président, des gens sont morts dans ce pays parce qu'ils n'ont pas su dire une phrase. Sékou Touré, paix à son âme, a écrit: tu n'es pas gracié, tu n'es pas venu gracié. Si vous ne savez pas lire, vous amenez à la potence. Des gens sont morts pour ça ici. Monsieur le Président, un seul mort est un mort de trop dans notre pays. Quand nous sommes en train de construire le droit dans notre pays. Monsieur le Président, l'exemple, la sanction de Obama vis-à-vis de notre pays est un bel exemple que nous devons changer. Il a invité les 12 hauts magistrats des cours suprêmes qui nous environnent. Pas nous. Pourquoi? On devait méditer sur ça. Monsieur le Président, soyez le haut magistrat de ce pays. Par votre décision, affirmez que vous êtes des grands magistrats sur qui on peut compter. Monsieur le Président, nous le savons déjà. Nous vous avons pratiqué. Nous avons pratiqué tous ceux qui sont là. Mais Monsieur le Président, puisque la décision revient au peuple, représenté par les jurés, convainquez-les qu'il n'y a pas à condamner dans cette affaire. Aucune preuve n'a été administrée de ce que ces gens sont coupables de quoi que ce soit. Aucune preuve. Monsieur le Président, voyez-vous, quand j'ai parlé d'entourage du chef, je voudrais terminer par cette information qui a fait le tour de la ville il y a une semaine. Figurez-vous que des gens sont allés dire à Monsieur le Président de la République que M. Mathurin Bangura est en train de préparer un coup. Monsieur le Président, c'est pourquoi j'ai dit, j'aurais aimé. Je parle de mon président de la République parce qu'il est président de la République. Je ne parle pas de M. Alpha Condé, je parle de l'institution. J'aurais aimé que sa épouse soit à ses côtés, ici à la présidence, pour déjouer cette coup. J'aurais aimé, j'aurais fortement aimé qu'elle soit ses oreilles et ses yeux, qu'elle entende ce qui se dit dans les couloirs, ce qui se trame, ce qui se manipule, ce qui se fabrique. Monsieur le Président, c'est les femmes qui sont capables de ça, prévenir leur vie. Monsieur le Président, vous voyez M. Mathurin Bangura qui a tant demandé de sortir du gouvernement, je le sais, je l'affirme, qui a demandé depuis le CNDD de le décharger de ses charges, qui a demandé à M. le Président de la République une disponibilité dans l'armée. Celui-ci a signé qu'on vient de dire au Président qu'il est en train de préparer un coup d'État. Monsieur le Président, quelle aberration! On a entendu toute la semaine une communauté s'insurger contre ça, à l'occurrence la communauté Bara. Puisque tout le monde l'a dit, permettez-moi de nommer cette communauté. Je n'ai pas nommé auparavant une communauté dans cette salle. Monsieur le Président, c'est grave. C'est grave. Sortons de ces complots perpétuels. Laissons nos présidents travailler, réaliser leurs objectifs qu'ils se sont fixés pour nous. Arrêtons ces querelles intestines et byzantines inutiles. Arrêtons ça. Nous voulons maintenant le progrès. Monsieur le Président, 50 ans d'indépendance, on est allé où? On veut voir la lumière. Le peuple veut voir l'eau. Le peuple veut voir l'électricité, la lumière. Le peuple veut le bonheur. Le peuple veut que le président actuel lui ouvre les portes du bonheur, comme il l'a promis. On attend ça.
Mais on est en train de l'enliser dans des coups fourrés. Par finir, il ne s'occupera que de ça. Monsieur le Président, ce n'est pas lui, ce n'est pas volontaire. Mais à force de m'écouter une cloche, vous n'entendez qu'un chant. Vous écoutez une seule cloche. Vous n'entendez qu'un chant qui se répète à redondance. Un seul son, un chant. Monsieur le Président, il faudrait que le Guinéen dépasse ça, que le Guinéen regarde l'autre dans les yeux en frère, en père, en oncle, en cousin, en mère, en soeur, en femme. Il faut que nous dépassions certaines choses. Monsieur le Président, sinon certainement, je vous assure, certainement, je prie le bon Dieu que mes enfants n'évoluent pas dans un tel pays. Sinon, je vous assure, Monsieur le Président, je tremble quand je sens ça. Monsieur le Président, qui de vous, qui d'entre nous n'a pas un citron dans sa poche? Reverrons les choses. Jamais. Parce qu'on m'a dit on va te faire du mal. Pourquoi on va me faire? La partie civile doit en garder. Je n'ose pas dire pour. Le ministère public doit en garder. Parce qu'on dit que le citron déjoue certaines choses. Monsieur le Président, pourquoi ça? Pourquoi ça entre nous? Maître Silla Aboubakar a situé le problème. C'est nous les intellectuels. C'est moi qui lui dis qu'il ne peut pas se tromper. C'est ce que je pense de cette affaire. Et Monsieur le Président de la République est avec tout le monde. Nous savons, quand il était dans l'opposition, comment il a contraire. Monsieur le Président, je vous assure, en disant qu'il va importer des magistrats, il vous a lancé un défi. Relevez-le, relevons-le. Redorons le blason de la justice. Redorons le blason de la justice. Monsieur le Président, Monsieur les membres de la Cour, je ne vais pas essayer de vous retenir autre mesure. J'espère qu'à mon âme et conscience que ce que je viens de dire, ce que toute la défense a déclamé ici, est entré dans de bonnes oreilles, a touché de bonnes âmes, a éclairé de belles lanternes. Monsieur le Président, je ne vais pas aller outre mesure, je vais revenir simplement sur le commandant Akari. Monsieur le Président, ça a été longuement dit, mais le questionnement c'est quoi? Pourquoi M. Akabé n'a pas soutenu à la barre ici que c'est lui qui a fait arrêter Thierno Sarr et consorts? C'est pourquoi? Moi je ne comprends pas. Pourtant, Thierno Sarr n'est pas venu se livrer. Les autres ne sont pas venus se livrer. Pourtant, pourquoi on ne soutiendrait pas ça? La question mérite d'être posée. Et vous devriez apporter réponse à cette question, Monsieur le Président, par votre décision. Pourquoi il a pris ses responsabilités? Qu'est-ce qu'il nous cache? Car il y a bien quelque chose à cacher. Il y a bien quelque chose qui se cache. Pourquoi on n'a pas vu les malades, les garous? Pourquoi? Ce sont ceux-là qui ont dénoncé. On n'a jamais confronté ces gens-là à qui que ce soit. Pourquoi?
Pourquoi on a appelé des généraux ici à la Chambre, mais on n'a pas voulu amener leurs accusateurs? Pourquoi? Monsieur le Président, pourquoi? La seule question qui vaille, pourquoi? Monsieur le Président, il faudrait, je le dis, je vais revenir dessus, il faudrait qu'on apprenne à respecter l'autre dans ce pays. Monsieur le Président, je vous ai dit, mesdames et messieurs de la Cour, ne cherchez pas à être des personnes extraordinaires, des hommes extraordinaires. La loi est ordinaire. Soyez des hommes ordinaires. Vous gagnerez le peuple, vous gagnerez la vérité, vous gagnerez ailleurs. Mais Monsieur le Président, être ou ne pas être, voilà la question. A dit un auteur anglais, to be or not to be, that the question. C'est vous les juges, j'ai créé. Merci, M. Raja. C'est un programme international important. C'est celui relatif au protocole d'accord additionnel à demander la peine de mort dans ce procès. Je voulais vous apporter des références de ce protocole d'accord additionnel. Je dois pouvoir l'obtenir avec le... Mais je pensais que cette pièce est importante. Je ne l'ai pas encore. C'est la vie des gens qui se jouent sur le pays. Si vous n'avez pas cette pièce, vous n'avez pas payé. Je peux donner, mais si je peux l'avoir aussi, je peux le dire. Voilà, c'est pourquoi je vous demande aussi à la reprise aujourd'hui, après la pause, vous pouvez commencer. Je n'ai pas le temps d'aller à la minière, parce que j'ai cherché ailleurs, je n'ai pas trouvé le point de la reprise. Maintenant, si... Je ne peux pas plaider, je le dis publiquement. Lui qui va plaider, je suis sûr, lui qui va plaider, ou bien est-il déjà convaincu de la culpabilité des accusés? Est-il déjà dans le secret des délibérations de la Cour en ce qui concerne l'application éventuelle de la peine de mort? Nous estimons, Monsieur le Président, que c'est des faux fuyants. Si jusque-là, Maître n'est pas parvenu à avoir ce texte, c'est qu'il n'est pas disposé à plaider. Les autres ont plaidé. Monsieur le Président. Que mieux que la partie civile, la défense a eu largement le temps, mais alors très largement, de présenter cette plaidoirie. Probablement, il y aura des repliques. Si, entre-temps, le confrère devrait être amené à produire un texte de loi interprété, mais il peut le faire, même demain, même après-demain, même lundi, excusez-moi, dans l'hypothèse où, éventuellement, votre cours demanderait à partir si les entendent le plier. Alors, si donc votre cours décide que peut-être le distingué confrère prenne la parole pour présenter cette plaidoirie, il devrait le faire maintenant, mais à défaut, au plus tard, à la reprise. Donc, si maintenant il ne peut pas plaider aujourd'hui, comme j'entends acte, parce qu'il y a quand même un ordre qui a été établi auquel nous devons tous obéir. Alors, on ne va pas demander quand même à votre cours d'attendre qu'on ait tel texte de loi. Excusez-moi, et ce serait même plus injuste. Nous ne sommes